quand on perd son père ou sa mère, on a le droit à 3 jours de congé. Ce qui correspond, grosso modo, à une rhinopharyngite. Sur le plateau de Quotidien, lundi 5 juin, Bruce Toussaint est venu dénoncer une injustice. Lui, qui a perdu ses 2 parents et compté sa peine dans son œuvre heureusement, elle n'a pas souffert, estime que le gouvernement français, pourtant riche et protecteur, devrait faire plus d'efforts en cas de deuil. En comparant les temps de repos octroyés pour la disparition d'un proche et pour un rhume, le journaliste espère mettre en lumière un déséquilibre. Il me semble quand même que dans les 2 cas, il y en a un qui est quand même un peu plus grave. Et, visiblement, Bruce Toussaint n'est pas le seul à y réfléchir. Après la publication de son dernier livre, le journaliste a vu ses idées reprises par le gouvernement. Elles feront prochainement l'objet d'une loi, a indiqué Yann Barthès. Un scénario idéal pour l'auteur, ravi d'avoir fait entendre sa voix. Quand le livre est sorti, j'ai reçu plusieurs coups de fil de personnalités politiques qui m'ont fait savoir qu'elles étaient intéressées par mes propositions, a-t-il expliqué sur le plateau de Quotidien. Je tends une perche, assez lourdement. J'ai 2-3 idées, si quelqu'un s'en saisissait, ça pourrait être super. Bruce Toussaint, surpris par Marine Le Pen de tous les messages de soutien qu'a reçu Bruce Toussaint à la suite du décès de sa mère, si est-il bien celui de Marine Le Pen qui l'a le plus surpris. Si le journaliste explique avoir interviewé la chef du Rassemblement national une dizaine de fois, celui-ci n'avait jamais eu d'échange privé avec la fille de Jean-Marie Le Pen. Je suis stupéfait, aurait-il confié à son confrère Benjamin Duhamel. À l'issue d'une interview réalisée pour BFM TV, le journaliste a tenu à remercier la femme politique pour son geste. L'intéressé lui a confié que l'une de ses plus grandes peurs était d'apprendre le décès de l'un de ses parents. Un point commun avec la chef du RN qu'il n'avait pas imaginé, mais qu'il a accepté à bras ouverts. La sincérité de ces messages politiques n'est pas un sujet, a-t-il insisté sur le plateau de BFM Story, le lundi 3 avril. Le cynisme de nos milieux n'est pas à l'ordre du jour. Ces SMS sont là, ils me font du bien. Je n'y vois rien d'autre que du réconfort. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran de l'émission Quotidien sur TMC le 5 juin 2023.